dessus. Prenez une boisson et installez-vous. Alors je suis un peu fatiguée parce que je viens de vous parler pendant 20 minutes, je dirais même une demi-heure. Et mon téléphone n'a absolument pas enregistré ce que j'ai dit. Je sais pas pourquoi, alors que j'ai bien vu que le truc était en train de tourner, que j'ai désactivé la vidéo quand j'ai repris le téléphone. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc j'espère que ma vidéo va apparaître comme ça. Peut-être que tout ça, au final, si vous voyez pas cette partie, tant mieux. Si vous voyez cette partie, c'est que j'ai dû tout recommencer quand même. Je suis un peu frustrée, un peu agacée. Et le truc, c'est que j'ai dit plein de trucs qui étaient... Enfin, et j'ai peur d'en oublier la moitié si je recommence. Donc je sais pas trop comment faire. En plus, je suis en train de mourir de chaud dans ce bureau là. Déjà, j'ai commencé par vous dire que j'avais enfin craqué puisque j'ai acheté la bouteille Air Up, la fameuse, qui coûte un bras, parce qu'il y a eu un code promo que Noélie m'a filé, puisque elle guettait les codes promo pour moi, parce qu'on a un gros souci toutes les deux, et je pense que c'est le souci pour beaucoup de personnes, ce manque d'hydratation. Voilà, surtout en plus on arrive dans une période où il fait très très chaud, il faut s'hydrater, il faut faire attention, pas attendre d'avoir soif, machin, truc muche. Bref, donc du coup, j'ai vu un code promo, donc j'ai enfin craqué. Pour l'instant, je suis encore un peu sceptique parce que déjà le goût, j'ai l'impression de manger du chewing-gum, enfin vraiment le vrai chewing-gum qui a le goût de mi-plastique mais de tu sais pas trop quoi. Le fait de boire à la paille, c'est ce qui fait que je bois le plus facilement. Mais est-ce que c'est lié du coup au goût machin? J'en sais rien. En tout cas, j'ai bien bu ce matin, là beaucoup moins, mais il faut que je remplisse ma bouteille parce que je galère à boire là avec ce qui reste. J'ai ce réflexe de pencher la bouteille pour boire, mais bon, bref, on verra bien. Et évidemment, j'ai pris la violette. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que il y avait le nom des goûts qu'il y avait avec la bouteille, c'était Vivid Vibes ou un truc du genre. Et du coup, ça faisait Vivi avec un D à la fin, et voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Enfin bref. Je vous ai fait une update lecture, je vous ai parlé un petit peu update psy parce que je l'ai vu aujourd'hui. Une update jeu vidéo encore une fois puisque j'ai avancé dans Assassin's Creed 3 et il y a eu des passages qui m'ont un petit peu chafouiné. Enfin bref, ce que je vais faire c'est que je vais respirer un bon coup, je vais aller boire un coup et puis on se retrouve d'ici la fin de la journée afin que je puisse prendre mon temps parce que vraiment parler pendant une demi-heure et réaliser qu'en fait tu vas parler dans le vide pendant une demi-heure, c'était un peu... c'est un peu frustrant, donc je vais aller boire un coup, me poser et puis j'essaye de vous reprendre d'ici ce soir, sinon ça sera demain. Et voilà. Sur ce, à tout de suite. Vous demandez aussi si j'ai... Là je viens d'essayer avec de l'eau gazeuse pour voir la nuance et pour l'instant c'est pas mal. Même si je pense que vraiment le goût me plaît pas du tout. Et puis le fait que l'espèce de truc en plastique qui est en haut, enfin le bout de la paille. Je pense qu'il a encore un peu trop le goût de plastique à mon goût. Mais bon bref, peu importe, c'est pas la question. Ma demande était si jamais vous avez une bouteille comme ça et que vous êtes plutôt satisfait ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un retour parce que pour l'instant je reste vraiment sceptique. Après je me dis c'est que le premier jour et il faut que j'ai vraiment le réflexe de l'avoir tout le temps avec moi. Après c'est surtout pour le travail, même si au travail je bois plutôt facilement parce que c'est un endroit qui est très 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 sec et dès que j'arrive j'ai soif. Du coup je me dis bon, pour le coup c'est pas spécialement plus pour le boulot, c'est vraiment pour la maison. Mais bon, bref, n'hésitez pas à me faire un retour sur si jamais vous en avez une parce que je sais que fut un temps il y avait beaucoup de codes promo tout ça et donc peut-être que vous avez succombé et voilà, n'hésitez pas. Je vais essayer de vous prendre ponctuellement, petit bout par petit bout, afin de ne pas être lassée de parler à la caméra pendant 20 minutes. Parce que je pense que voilà, ça va un peu ça m'a vraiment fatiguée et un peu énervée. Donc voilà, je vais essayer de vous prendre un petit peu ponctuellement pour voir et puis peut-être vraiment faire un format très très vlog. Et comme je suis toute seule aujourd'hui à la maison, je vais en profiter pour pouvoir parler très fort et déranger absolument personne à part mes chats. Je viens de penser à un truc que je vous ai absolument pas raconté. Je n'aime toujours pas la couleur de ce mur, mais promis, je vais y faire quelque chose avant la fin de l'été. Je vous ai pas raconté, mais il s'est passé un truc.
J'ai retrouvé un pépi sur mon beau tapis de salon. Je suis ravie, mon beau tapis tout doux. Donc je m'en suis à peu près occupée la semaine dernière, mais en fait au final ça n'a pas marché. Donc j'ai essayé à peu près toutes les astuces sur internet. Je vais essayer de repasser un coup de shampooineuse dessus, mais je suis pas sûre du truc. On va voir. Surprise. J'espère pas suite au prochain épisode. J'espère réussir à vous dire ça d'ici la fin de cette vidéo. Mais mon beau tapis tout neuf. Pour le coup, il est vraiment tout neuf en plus. Bon, l'eau gazeuse, c'était pas forcément une bonne idée parce que je viens d'ouvrir la bouteille et j'ai foutu de la flotte partout sur mon canapé. Je suis ravie. Voilà. J'essaye des trucs. J'espère que le cadrage est bon, je vais vérifier. Je vous reprends parce que j'ai à vous parler lecture puisque j'ai terminé l'Assassin Royal, je crois que je vous en avais parlé dans l'intro vite fait. Et j'ai, avant d'aller prendre ma douche, j'ai terminé L'âme du vent. Enfin. Et j'ai des choses à dire et en même temps pas tant que ça. Du coup, on va débriefer ensemble. Je vais vérifier le cadrage juste avant. Ok, le cadrage est pas trop mauvais. Ma dégaine, on n'en parle pas, d'accord. Je suis en mode pyjama. Ok, il est que 18h, mais me jugez pas. Ok. De toute façon, si, si j'étais là pour le jugement, je pense que vous auriez du travail depuis le début de cette chaîne. Bref, on va éviter de... Je sais pas à quoi je ressemble et je m'en fous. J'ai à vous parler lecture du coup, puisque effectivement j'ai 3 lectures en soi à vous parler, puisque je suis toujours sur les enquêtes de Jane Austen. Et j'aimerais le terminer aujourd'hui là. Tant que je suis dans le mode lecture, machin, hop, on termine tout. On repart quasi de zéro parce que j'ai encore Comment enterrer son mari en toute discrétion à lire. Et ce que je vais faire, c'est que avant d'attaquer en autre chose, sachant que je vais repartir sur une lecture commune, je vous en parle juste après aussi, j'aimerais voir si je peux me relancer dans mon autre lecture en cours afin d'écumer un maximum les lectures en cours, éviter que j'en ai 52 en même temps, parce que sinon je vais pas m'en sortir et voilà, et voir un peu si ça match un peu avec mes envies du moment, même si je vous avais parlé de Cozy Mystery et que ce roman parle des violences faites aux femmes et aux enfants, donc c'est pas si cosy que ça quoi. Mais bon, quand j'avais lu le résumé, même si j'avais senti un petit peu de drame, il y avait quand même un peu une relation bienveillante qui allait se mettre en place, donc peut-être que je vais avoir une petite surprise. Rapidement, pour les enquêtes de Jane Austen, il me reste le tome 1, il me reste moins de 100 pages. Je suis à la page 299 et il fait 378. Donc, il reste un peu moins de 100 pages. Ça devrait être lu dans la soirée, on va essayer. Ensuite, pour l'Assassin Royal, donc je vais pas épiloguer 50 ans puisque je vais rester sur ce que j'ai dit durant les 2 derniers épisodes, c'est-à-dire on est sur un tome de transition, on est sur un tome avec des longueurs, mais c'est un peu ce qui ressort auprès des lecteurs assidus de la saga l'Assassin Royal. C'est vraiment un roman avec des longueurs, trop de répétitions, des trucs qu'on sait déjà, des trucs qui ont déjà été répétés mais qui sont re-répétés d'une autre manière. Un personnage qui évolue toujours, c'est-à-dire une ambivalence au début du roman, une détermination à la fin parce qu'il découvre certaines choses qui sont... Alors, en tant que lecteur, tu t'y attends, mais pour le personnage, c'est pas si obvious que ça. C'est pas aussi clair. Donc voilà, il y a des rebondissements, il y a une intrigue à la fin du roman parce que voilà, on sent qu'on a envie de lire la suite. Donc, je suis très intriguée et j'ai sincèrement envie de découvrir le reste de cette saga. C'est un truc qui m'a un peu chafouiné. J'attends le retour des collègues sur Discord. La temporalité, c'est-à-dire qu'il y a un événement qui concerne 2 personnes, mais chacune vit son propre événement. En décalage temporel, il y a une personne qui est censée être première, entre guillemets, par rapport à l'autre, mais en fait, au final, non. Donc, je ne sais pas si c'est un croisement de récits qui a été fait au mauvais moment, des informations qu'on n'a pas encore. Après,
il y a quand même un détail qui nous rappelle que il y aurait une raison, machin. Bref, il y a encore une incertitude au niveau temporalité qui me chafouine un peu, mais pas que pour ces événements-là, il y a d'autres questions. Je peux pas rentrer dans les détails et vous dire à quel moment, quoi, qu'est-ce, parce qu'en fait, si jamais, même si vous voulez pas forcément découvrir la saga, il y a peut-être des gens qui veulent découvrir, et j'ai pas envie de spoil, même si je rêverais d'utiliser les bons mots, les bons termes, etc. En tout cas, pour celles et ceux qui auraient lu la saga l'Assassin Royal, je veux bien qu'on rediscute un peu de ce côté temporalité du tome 4, parce que j'ai l'impression que soit j'ai des pattes vraiment attentives, soit il y a quand même des trucs qui sont un peu bancals, même si ça m'étonnerait au vu de la... comment dire, la complexité du monde de Robin Hood qui a été pour l'instant maîtrisée à perfection. Donc après, bien sûr, chaque œuvre n'est pas parfaite, mais je me dis, il y a quand même, enfin c'est assez gros pour que, en tant que bon auteur, tu puisses faire attention à ce détail. Voilà pour l'Assassin Royal. Je vais pas épiloguer plus parce que voilà, sans rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué d'étayer ses propos. Toujours est-il que c'est une saga que j'aime énormément. J'adore toujours autant le personnage de Fitz qui évolue à chaque tome sans discuter. Il y a toujours un événement ou plusieurs qui font que on a vraiment une réelle évolution. En sachant qu'en plus, là, on a de plus en plus des petits appels sur le fait que c'est Fitz du futur, entre guillemets, qui nous parle et qui vraiment nous raconte son histoire. Et puis même il y a des passages où il dit même moi maintenant je sais pas pourquoi il s'est passé ça, je sais pas comment l'interpréter, etc. Et je trouve ça très 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 intéressant et très intriguant, et j'ai envie vraiment sincèrement d'aller au bout de cette saga. Et évidemment il va falloir passer par la saga Les Aventuriers de la Mer pour vraiment découvrir le royaume des anciens à proprement parler. Mais je me dis, j'ai quand même envie de voir un peu le parallèle qui peut être fait avec cette saga-là, au vu du fait de toutes les informations qu'on a sur le royaume de Castelcer et des Six Duchés. J'ai vraiment envie de découvrir ce monde du plus petit brin d'herbe jusqu'au plus grand océan. Donc voilà, je suis très curieuse. Ensuite, pour ce qui est de l'âme du vent, donc c'est là où je suis sceptique. On a discuté un petit peu avec Camille rapidement et en fait on est assez d'accord sur ce coup-là. De toute façon on est de plus en plus d'accord sur nos lectures, enfin même après la quasi-totalité des lectures communes, on a rarement eu des avis divergents, à part éventuellement pour l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde qui m'a beaucoup plus parlé qu'à elle. Si la romance a été un gros... ça a pêché pour nous deux, va pas m'empêcher de continuer cette saga parce que j'aime vraiment beaucoup le personnage d'Emily, mais ça a coincé pour Camille. Elle en a parlé, donc je sais plus quel avis lecture que je vais essayer de vous glisser dans la description. En tout cas, voilà. Bref, l'âme du vent. J'aime énormément la plume. Je vous ai répété maintes et maintes fois que c'est le genre de plume que j'adore, que je pourrais lire et relire, poétique. Un jargon, je dirais pas complexe, mais disons une façon de parler qui est inhabituelle, mais qui est si poétique, si fluide. On est transporté d'une autre manière dans un roman, on vit les sensations. Cependant, il y a quand même des choix narratifs qui m'ont perturbée au niveau du changement, par exemple entre deux chapitres, au niveau des expressions utilisées et au vu du fait que Baya va y avoir un moment dans le livre où il va se passer un truc avec Baya et ça a un impact normalement dans la description de ton monde et comment tu vis les choses autour de toi. Et c'est un problème qu'on a discuté avec Camille dans la vidéo où elle intervient dans le... Pas celle qui est sortie donc aujourd'hui pour moi, mais il y a une semaine pour vous, mais celle d'encore avant que je vous reglisse dans la description. N'hésitez pas à aller la voir parce qu'en soi nos avis n'ont pas beaucoup changé depuis. Il y a vraiment un changement qui n'a pas été fait pour le coup et je pense que c'est un peu dommage. Il y a eu des passages où ça a rehaussé un peu, mais je trouve que c'est resté un petit peu bancal et je pense que ça aurait pu être creusé un peu plus. Le choix d'évolution du personnage est assez intriguant, est assez perturbant, est assez novateur entre guillemets, dans le sens où on n'est pas du tout habitué à ce genre d'évolution du personnage. Et en fait à la réflexion je me dis que c'est pas ça qui m'a dérangée, parce que même si on se dit franchement elle est complètement jetée ce personnage, et bah
comment dire, on apprécie l'histoire comme elle est, et tant pis, on vit avec ça, et franchement, c'est pas ce qui pêche le plus dans ce livre-là, même, j'ai envie de vous dire que de mon côté, c'est quelque chose qui... Bon, il y a des fois c'est un peu péché, mais d'un autre côté, je me suis dit, bon, vas-y, ça change, on avance. Il y a plein de questions auxquelles on n'a pas eu de réponse, sans forcément rentrer dans les détails. Il y a une question de la tortue univers, je vous explique pas pourquoi, comment, qu'est-ce, quoi, qu'est-ce. Vous verrez si jamais vous lisez le roman. Toujours est-il qu'il y a un passage avec cette tortue univers qui était très inattendu, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'avec Amy, on s'attendait à un truc de fou furieux, et en fait, on était presque déçus de... Après, c'est vrai que quand tu réfléchis, tu dis oui, mais ça montre un petit peu l'échéance du monde, machin, ok, j'admets si tu le vois comme ça, etc. Mais voilà, ça a un peu péché de mon côté, dans le sens où vraiment, je m'attendais pas à ça, j'ai pas ressenti, enfin, j'ai pas été en phase en fait avec ces choix narratifs, mais pourquoi pas. Je pense que ça peut plaire à des gens, de mon côté, il y a des trucs que ça n'a pas matché. La question de la romance. Alors on y revient, effectivement, je comprends pourquoi. C'est Louise qui en a le plus parlé de Reptilian Lecteur, a suggéré qu'il n'y avait pas de romance, je le comprends. Cependant, quand tu t'attends à vraiment pas de romance, tu n'attends même pas du flirt. Or, là, pour moi, il y a du flirt. Et ça me gêne, dans le sens où si tu veux un livre où il y a vraiment pas de romance, je ne veux même pas de flirt entre deux personnages. Autant qu'il y ait une amitié forte qui se construise, etc. Et vas-y, à la toute fin du roman, si t'as vraiment envie de mettre une romance, tu mets une petite phrase qui suggère que, et allez si tu veux. Mais tu peux avoir après des romans où t'as un mini flirt comme il y a dans L'Homme du Vent. Mais dans ce cas-là, tu suggères que effectivement il y a pas vraiment... Enfin, il y a une... Enfin voilà, tu dis qu'il y a du flirt, mais voilà, tu dis pas qu'il y a pas de romance. Après, c'est vrai que les romances classiques, comme on a l'habitude, qui prennent la moitié de la narration, effectivement, c'est pas ça du tout. On est loin de là, c'est pas à tous les chapitres, c'est pas à toutes les pages, c'est pas tout le temps, 24 heures... Non, ça c'est vraiment moindre dans la narration, dans ce qui se passe, etc. Mais ça reste présent, c'est vraiment sous-jacent, c'est dessous, mais pour moi ça reste toujours là, et je trouve ça un peu... Enfin comment dire. Après peut-être qu'on a su interpréter et que c'était pas c'était pas dit comme ça, peut-être. J'entends de pourquoi il y a cette suggestion, il n'y a pas vraiment de romance, mais pour moi il y en a une mini quand même. C'est un peu répétitif par rapport à ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, dans l'épisode encore avant. Je reste un petit peu sur mon avis. Je ne regrette pas de l'avoir découvert, sincèrement pas. Je ne regrette pas l'argent que j'ai mis dedans, sauf pour les dorures. J'avoue, je suis un petit peu frustrée qu'elles se soient enlevées sur la couverture, mais bon, c'est pas grave, on va s'en remettre. Sinon, en soi, non, je ne regrette sincèrement pas d'avoir découvert ce livre. Je comprends pourquoi les éditions Emeris ont choisi cet ouvrage, parce que vraiment ça change par rapport à d'habitude des romans fantasy classiques. C'est agréable. Après, bon, voilà, il y a des trucs qui ont pêché de mon côté, peut-être pas pour d'autres, et j'en suis ravie. De toute façon, toujours, hein, les avis littéraires, c'est toujours les goûts et les couleurs de chacun. Peut-être que si vous lisez le roman, ça va être un coup de cœur monumental de fou furieux, et si jamais vous lisez, ça peut être aussi un truc que vous avez détesté, que vous aurez abandonné. Enfin, de toute façon, c'est la loi des goûts et des couleurs en littérature. D'ailleurs, n'hésitez pas si jamais vous avez lu ou pas L'Âme du Vent, si vous avez envie de le lire, etc. Qu'est-ce qui vous en empêche, qu'est-ce que vous avez apprécié, détesté, etc. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et de toute façon, pareil, Camille va en parler sur ses réseaux, donc n'hésitez pas à lui faire un retour aussi de son côté. Donc voilà pour les lectures. Tant que j'y suis, que je suis calée, on va faire un petit retour sur la saga Assassin's Creed. Je vais y arriver. Je suis actuellement sur Assassin's Creed 3. Alors au début, c'était affreux, j'ai pas réussi à accrocher. Je me suis dit en tant que joueuse, je pense que j'aurais très vite abandonné, même si là, regarder un let's play c'est différent, c'est un fond sonore. En plus, je regarde un let's play continu sans narration, enfin sans intervenant.
C'est-à-dire que d'habitude c'est toujours quelqu'un qui parle, qui dynamise entre guillemets le gameplay. Là pour le coup je me suis vraiment trouvé des vidéos, genre elles font, ça dépend des jeux mais elles font 10 à 15 heures, voire plus. Et vraiment t'as le jeu complet et tu te laisses porter par le truc. C'est presque comme si tu jouais, à l'exception que tu regardes quelqu'un jouer. Et je me suis dit en tant que joueuse, je pense que j'aurais décroché si j'avais arrêté ma sauvegarde à un certain moment. Parce que au début, tu comprends difficilement le lien avec les assassins. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à accrocher au personnage. Puis en fait, au final, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ce personnage-là qu'on va suivre, mais quelqu'un d'autre. Pareil, on a des sauts dans le temps beaucoup plus que d'habitude. On a des nouveaux gameplays. Il y a un gameplay sur l'eau, c'est super, je déteste ça. En tout cas, voilà, j'ai mis du temps à m'y mettre. Là, ça va beaucoup mieux. J'ai enfin compris les liens entre tous. On est un vrai assassin désormais. C'est bon. On a le gameplay posé, mais par contre, ça a mis bien 2-3 heures avant de se mettre en place. Alors après, c'est sympa, c'est intéressant de changer un petit peu parce que, effectivement, si tu refais le même schéma à chaque fois, t'as pas envie de jouer au jeu. Alors certes, en plus on était habitué depuis le 2 à être avec Ezio Auditore, donc je comprends que je n'arrive pas à dire son prénom en italien, je suis désolée. Ezio, c'est vraiment un personnage que tu suis depuis 3 jeux, donc changer déjà, il faut que tu te remettes dans l'ambiance, etc. Donc c'est normal aussi que ce soit compliqué là-dessus. J'ai mangé son nom parce qu'en plus c'est un nom compliqué, mais son prénom du coup anglais c'est Connor. Donc on est au XVIIIe siècle, époque un peu victorienne avec l'Angleterre qui est un peu au centre du monde entre guillemets. Il y a une notion d'esclavage, il y a la conquête de l'Amérique. Enfin bref, donc on est en Amérique avec les Amérindiens et les Anglais. La guerre d'indépendance, la guerre de sécession, je sais plus exactement la date, je sais pas si c'est avant ou après qu'on est, je voudrais pas dire des bêtises, mais en gros on est dans cette période-là. Et donc on est en Amérique et on va suivre Connor qui a un autre nom parce que c'est un anglais amérindien. Je vous explique pas pourquoi, sinon c'est un peu vous spoil. On va chercher son père et donc on va suivre un peu tout ça. Et en parallèle, on suit toujours Desmond. Donc ça, je suis ravie puisque Desmond, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il y en a plein qui le détestent et non, moi, de mon côté, j'accroche énormément, donc c'est plutôt cool. On continue de progresser avec lui. Donc voilà. Mais grosso modo, Assassin's Creed 3, j'ai mis énormément de temps à me mettre dedans. Mais là, ça va. Et en fait, j'ai sincèrement envie de tous me les faire. Et si je peux y jouer, ça serait encore mieux. Mais pour l'instant, je vais me contenter de les regarder. Et peut-être qu'éventuellement, à un moment donné ou un autre, j'arriverai à trouver un moment pour allumer l'ordi et y jouer vraiment à 100% de mon côté. Le problème, c'est que je suis tellement nulle aux jeux vidéo, c'est horrible. Après, certes, je m'entraîne pas non plus, donc je peux pas. C'est avec l'entraînement qu'on progresse. Je vais faire une petite aparté aussi sur mon rendez-vous que j'ai eu cet après-midi avec ma psy. Je vais vous mettre dans la description une vidéo sur la théorie polyvagale qui me parle énormément en ce moment parce que je vous ai dit j'étais en mode hyperactif. Bon là beaucoup moins, je suis plus en mode sécurité et ça fait du bien un petit peu de se reposer, mais fut un temps j'étais en hyper vigilance, ce qui m'empêchait de dormir, bref, oui l'idée. Et en fait on est en train de travailler dessus avec ma psychologue pour voir un peu quoi faire, dans quel sens, vraiment se prendre en charge vraiment sur tous les plans et pouvoir éventuellement anticiper ou pouvoir être capable de switcher d'un mode à un autre plus facilement que se laisser porter vraiment à 100%. Vraiment prendre conscience de chaque chose et être moins anxieux peut-être éventuellement sur les émotions que je peux ressentir à tel ou tel moment. Évidemment, c'est normal de ressentir des émotions négatives, c'est normal d'être en colère, c'est toutes ces émotions, c'est facile à dire, mais il faut les laisser parler, c'est normal de les ressentir, et le but c'est pas d'être heureux à 100%. Le but c'est de réussir à interpréter ce qu'on ressent, et donc vivre ce moment avec plus de facilité qu'on ne l'aurait fait auparavant. C'est-à-dire les moments où je suis en mode hyperactif parce que un peu énervée, speed, tout ça,
Tornade, et bah réussir à jongler avec ses émotions internes pour et bah éventuellement être moins impulsive et être moins agressive entre guillemets envers mes proches ou que sais-je, parce que je prends le truc au premier degré et dans l'impulsivité je vais m'énerver. Vous voyez ce que je veux dire? Être plus dans la réflexion, même s'il y a des moments où tu vas avoir envie d'envoyer valser tout le monde. Enfin bref. Donc je vous mets dans la description une petite vidéo que ma psy m'a envoyée sur la théorie polyvagale, que j'ai trouvé très très intéressante. En fait pour l'instant j'aime bien. Bon, j'aime toujours pas le goût, mais j'aime bien. Pour tout à l'heure, je pense que c'est parce que je l'ai laissé fermer trop longtemps que le gaz il a pchit tout de suite. Je vais réessayer pour voir. Après en plus, c'est moi qui gère les bulles parce qu'on a une soda stream et potentiellement qu'il faudrait que je mette moins de bulles pour éviter que ça pchite direct. Je sais pas trop. Bref, toujours est-il que désormais je vais aller me poser avec les enquêtes de Jane Austen afin de enfin le terminer. Honnêtement, à moins qu'il y ait une révélation de dingue, je ne vais pas avancer sur cette saga-là. D'ailleurs, je voulais vous faire un petit bilan sur mon serial série starter. Alors, j'ai pas à 100% les points en tête parce que je me souviens tout à l'heure, je voulais vous filmer la première fois. Je vous ai fait une petite aparté là-dessus. Donc, j'ai réussi à accumuler 38 points. Je me souviens, enfin, du coup, c'est le maximum que j'ai pu faire parce que je suis une. Je sais plus c'est quoi le terme, enfin bref. Donc on refera un point là-dessus. Faudrait que j'aille chercher ma tablette. Bon bref. Au pire on refera un point là-dessus demain. Peut-être ou quand je vous reparlerai de ce roman-là. Je vais y arriver. Je pense qu'il est temps que je coupe la caméra parce que je crois que j'ai trop parlé aujourd'hui. Et comme j'ai dû tout recommencer, c'est un peu compliqué d'ordonner ces idées-là. Donc bref. En tout cas, je suis très fière de mon série starter du mois de juin qui a été hyper productif. Je vais essayer de faire de même au mois de juillet, même si on est déjà mi-juillet et j'ai lu 2 ou 3 livres, ce qui pour certains peut être énorme, ce qui de mon côté est très très faible, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Et de toute façon, l'Assassin Royal me permet de cumuler quelques points, puisque bon, en ce moment je lis qu'un seul tome par mois, mais je vais essayer d'avancer un peu plus vite pour éviter de mettre 3 ans à lire cette saga, littéralement. Pour le coup, et puis je vais essayer toujours de piocher des sagas dans ma pile à lire, même si selon les envies littéraires, etc., peut-être que je vais, genre par exemple L'âme du vent, c'est un one shot, enfin bref, on va voir. D'ailleurs, en vous parlant de lecture commune, je viens de penser à autre chose. Avec Sophie, une personne avec qui on a échangé des colis livresques, on s'est envoyé mutuellement des colis avec des livres dedans. C'est Emma Gendra sur Instagram qui en avait donné l'initiative, pardon. Et donc moi je me souviens absolument plus du tout de ce que je lui avais envoyé, mais c'est pas grave. Et de son côté elle m'avait envoyé Le premier jour du reste de ma vie que j'ai lu en lecture commune avec Jen, et aussi 9 parfaits étrangers, je me souviens plus du nom de l'autrice. Donc on va se le lire en lecture commune avec Sophie, donc il faut que je fasse le découpage d'ailleurs, je vais faire ça avant de me poser pour lire. Et on va s'attaquer ça d'ici la semaine prochaine, sachant que cette semaine là, je vais attaquer une nouvelle lecture commune. On va attaquer avec Charlotte la 5e vague. Beaucoup de lectures communes, mais bon, c'est pas grave, j'adore ça. Vraiment, c'est un des trucs qui me passionne le plus de lecture commune. Je trouve que c'est ce qui te fait avancer. Et ça permet de réellement débriefer sur ta lecture en te spoilant un max parce que t'en as rien à faire, puisque la personne a lu avec toi. Donc tu peux parler des trucs, des dingueries. Genre, je peux faire des vocaux en spoilant un max, c'est pas grave. Mais ça fait du bien. Et franchement, je crois que de ce que je préfère depuis que je suis un peu plus assidue sur les réseaux sociaux littéraires, on va dire, un des points positifs, c'est vraiment la lecture commune, un truc que j'ai découvert qui est absolument génial. Et faire des lectures communes en temps réel, c'est encore mieux. Bref. Donc on va attaquer 9 parfaits étrangers et en parallèle, voilà, je vais essayer de me faire un cozy murder, cozy mystery ou juste un murder mystery, un truc un peu plus mystery que celui-là, parce que pour le coup, en fait, ce qui me va pas dans ce roman, c'est que ça fait très intrigue de cours et ça n'avance pas. Et ça me chafouine, je vais pas avancer.
Je vais pas continuer cette saga, je voulais dire. Bien écrit, c'est fluide, ça se lit très très bien. Mais c'est vraiment pas ce que je recherche. Après, je me dis, si vraiment à un moment j'ai envie d'un truc à la Bridgerton, même si je n'ai pas lu les Bridgerton, en mode jeunesse, en vrai, ça peut se lire. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est vraiment pas un truc qui me. Qui me parle. C'est vraiment pas un genre. C'est là que je me dis qu'éventuellement les Bridgerton ça pourrait pas spécialement me plaire. Pourtant j'ai déjà lu des intrigues un peu familiales avec la saga Blackwater. La nuance c'est que la saga Blackwater est vraiment plus fantastique horreur, surtout le dernier tome. Et d'ailleurs Cathy du même auteur a l'air un peu plus sombre. Donc j'ai hâte de le découvrir et dans ma pile à lire aussi. Bref, j'espère que j'ai pas trop digressé, pas trop parti dans tous les sens parce que comme j'ai déjà filmé cette partie de vidéo, je sais plus ce que j'ai dit, quoi pas dit, enfin bref, je vais essayer quitte à me répéter et que je coupe au montage, je vais essayer d'être le plus clair possible. Si jamais il y a des interrogations que vous vous faites, de toute façon la barre de commentaires est à vous. Sur ce, je fais mon découpage, j'avance ça et je vous reprendrai probablement plutôt demain parce que je pense que là je commence sincèrement à fatiguer et il faut que j'arrête de parler parce que je parle dans tous les sens. Sur ce, à plus tard. Je viens de le reprendre et je me faisais une réflexion. En fait, ça me fait beaucoup trop penser à l'Assassin Royal, de comment c'est construit, de quoi on parle, etc. Mais en version full jeunesse, magie, enfin genre dans le monde réel quoi. Donc c'est aussi ça qui me perturbe. Et en plus il y a un personnage qui s'appelle Fitzwilliam, alors que bah le personnage principal dans l'Assassin Royal c'est Fitz Chevalerie. Bref. Mais j'avance, j'avance. Fait absolument pas surprenant, je sors de la douche. Je me suis préparée pour aller au travail. Alors oui, c'est rare que je me maquille ou que je me mette des petites boucles d'oreilles pour aller au boulot parce que, bon, sauf en journée, mais la nuit, je sors pas grand chose. Généralement, en journée, c'est parce qu'on voit les familles et tout ça, et pour les résidents aussi, en tant que tel. Mais sinon, la nuit, je me prends pas la tête avec le maquillage, surtout qu'à 7h quand tu arrives, enfin 7h quand tu pars et 7h30 quand j'arrive chez moi, au plus simple, tu vas te coucher. Donc voilà. Bref, donc je me suis préparée pour aller au travail. Je vais réfléchir à ce que je vais faire à manger, slash qu'est-ce que je vais emmener au travail, parce qu'à vers 3h, on mange. Et c'est la meilleure pause au monde parce que vraiment, surtout la première nuit, t'as super faim à 3h. Bref, donc voilà, après j'ai pas très faim là ce soir parce que j'ai grignoté un petit peu toute l'après-midi. Oups. D'ailleurs, je culpabilise toujours un petit peu le premier jour où j'attaque une nuit, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je me dis, ouais, je pourrais faire plein de trucs et tout. Mais en même temps, tu vas travailler 10 heures de filet, peut-être pas non-stop, mais presque. Et du coup, bah, c'est normal que la journée, tu n'aies pas envie de retourner ta maison, tout ça. Bon, j'ai quand même fait des trucs puisque je me suis occupée du linge. J'ai réessayé d'enlever l'odeur de pipi sur mon tapis, ça ne marche pas. Je vais être contrainte de passer, enfin de l'envoyer à un pressing ou un truc du genre pour au secours aidez-moi parce que ça me fatigue un petit peu. C'est un peu pénible, disons-le, mais puis j'ai franchement envie de retrouver mon tapis parce que je trouve mon intérieur sur mon tapis absolument... j'ai pas les mots, mais j'ai pas l'impression d'être chez moi. Je trouve que mon intérieur a vraiment pas le... Je parle du nez, faut que je me mouche. Est-ce que vous aussi vous avez des mouchoirs roses? J'ai pas lu, j'ai vraiment... Enfin si,
Que dis-je? Si, j'ai lu. Donc du coup j'ai terminé ceci. Je reste sur mon avis de base, qui est que ça me manquait un petit peu d'action. C'est sympathique, en vrai. Il y a quand même des petites intrigues et le personnage principal de Jane Austen est très drôle. Même la famille Austen en général est très drôle. C'est sympa, mais moi je voulais lire un Cozy Mystery version jeunesse et j'ai juste lu un... Comment dire? Un roman jeunesse, un truc de cours un peu... avec un peu de mystère. Voilà. Du coup, bah, ça m'a manqué un petit peu de... Je pense pas que c'est le côté jeunesse qui ait fait ça, c'est plus... On était plus sur l'intrigue familiale plutôt que l'intrigue en tant que telle. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu bizarre. Bref. Moi, je vous ai même pas résumé le truc, mais en gros, on suit Jane Austen qui va aller dans une autre famille pour tenir compagnie à Lady Cromwell. Va y avoir un petit secret au niveau d'un fantôme, mais pas que, et qu'on va potentiellement en apprendre un peu plus sur la famille Cromwell et d'autres personnes. Voilà. En vrai, c'était sympa. Je pense pas, sincèrement, pas acheter la suite. J'ai attaqué le tome 4 le tome 4, n'importe quoi, le tome 5 de Vincent Royal dans la voiture. Parce que j'avais 1 heure à tuer et je me suis dit, tiens, je vais lire ça. Et pour l'instant, j'ai rien à dire puisque j'ai lu sincèrement 2%. On reprend un peu le même rythme, je retrouve Fitz, etc. À voir J'ai plein de questions en tête, à voir comment ça évolue. J'ai sincèrement envie que Fitz retrouve vérité. Je vous dis pas plus, pas moins, parce que sinon, voilà, selon où vous êtes, voilà. J'ai plein de questions en tête et ça me... Et en plus, il y a une histoire avec... comment... Est-ce que je vous la nomme? Il y a une histoire avec un autre personnage qui est de plus en plus présente et c'est... Je suis désolée, je parle énormément du nez, je sais pas pourquoi. C'est ce que j'ai... En fait, généralement, j'éternue 4, 5, 6 fois, faut que je me mouche et après ça passe. Et là, ça me chatouille, c'est horrible. Voilà, il y a plein de trucs qu'il faut que j'apprenne, enfin que j'ai envie d'apprendre sur un des personnages et ça se goupille plutôt bien. Enfin bref, j'ai plein de questions en tête donc c'est cool. Je peux vraiment pas détailler, ça me frustre. Ensuite, j'ai ressorti ceci. Comment enterrer son mari en toute discrétion. Je m'étais arrêtée où? Arrêtée là. Je suis à la page 66 sur un peu moins de 500 pages. Donc c'est un roman sur les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales en général, mais surtout faites aux femmes. Et qu'est-ce que j'ai grincé des dents sur ce début de roman, je m'en souviens. Je l'ai pas réouvert officiellement, mais j'aimerais me replonger un petit peu pour voir si c'est ça que j'ai envie de lire ou si vraiment faut que je me penche sur autre chose. Aussi aujourd'hui je m'étais sorti ces 2 mangas, les dernières nouveautés que j'avais achetées, surtout celui-là que je veux absolument lire parce que je crois que c'est le dernier tome. Non, c'est l'avant-dernier tome. Ok. Enfin bref, c'est les 2 dernières sorties que je suis le plus assidûment. J'ai très envie de les lire, mais au fait au final je l'ai pas lu. Aujourd'hui j'ai regardé des vidéos sur, je sais pas si vous connaissez Ludovic B. Il fait des vidéos sur la découverte des métiers et comme je suis là à la recherche de mon avenir, je suis fascinée par tout ce qu'il fait. En plus c'est hyper intéressant, hyper complet, etc. Il parle vraiment de tout et il y a plein de trucs qui m'intéressent, même s'il y a les métiers qui m'intéressent le plus, faudrait que je fasse médecine. Parce que je ne sais pas si je vous l'avais raconté, mais mon métier de rêve à la base, alors c'est bizarre dit comme ça, croyez-moi je suis à peu près saine d'esprit, mais à la base mon métier entre guillemets de rêve, parce que c'est un peu bizarre, je voulais être médecin légiste. Sauf qu'il fallait faire médecine et à 18 ans j'avais absolument pas les épaules, vraiment j'étais sur Parcoursup parce que j'étais pas prise mais j'étais assez loin à la liste d'attente. Mais j'avais pris la décision au final de pas aller en médecine mais du coup d'aller en psycho. Le seul pseudo regret c'est de pas avoir essayé. Même si à l'époque comment j'étais à 18 ans je pense que j'aurais échoué la première année de médecine. Parce que ça demandait énormément de travail, énormément d'énergie à l'époque que j'avais pas du tout. Je pense que j'aurais pas réussi, mais bon, d'un côté j'ai une petite voix au fond de moi qui me dit oh peut-être que t'aurais réussi, enfin bref, je sais pas. Tous les métiers médicaux m'intéressent, parce qu'après je voulais être psychiatre, mais bon, après psychiatre c'est différent, t'es moins dans le soin physique, mais vraiment En fait c'est pour ça aussi que je veux faire l'école d'infirmière, c'est parce que t'es vraiment dans le soin physique. Bon, c'est un peu plus technique infirmière maintenant parce que t'as beaucoup d'administratifs, etc. Ça me gonfle un peu, même si en soi
administratif. J'adore faire mes papiers, genre, vous savez, tout ce qui est impôts, tout ça. Mais en vrai, j'aime bien. Genre, enfin, j'aime bien l'administratif, donc en soi, je pourrais m'y retrouver. Mais c'est vrai que quand j'ai l'idée de l'infirmière, c'est pas trop côté administratif, mais bon. C'est aussi pour ça que je veux faire aide-soignante, parce que t'es vraiment dans le soin pur et simple, tout simplement. Mais il y a tellement de métiers qui pourraient m'intéresser, genre même ambulancière, mais je me dis, je suis peut-être pas assez confiance en moi en voiture, j'en sais rien. Pareil, j'aurais pu m'inscrire sur les jeunes sapeurs-pompiers, mais je me dis, vu ma taille de ficello, à tout moment, ça matche pas. Enfin bref, il y a plein de... En fait, je me donne des... Je m'auto-convainc que c'est pas fait pour moi, alors que potentiellement que si, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont plus complexes que d'autres, qui sont très physiques. Et même si je fais de la muscu, même si j'ai un peu de force, etc. Bon, là, ça fait un moment que j'ai pas repris le sport, mais sport et que j'ai quand même un peu de force, bah je reste un ficello. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Mais bon, bref, c'est ma morphologie biologique qui est comme ça. Je peux rien y faire pour le coup. Si je sais ce qu'il faudrait faire pour que je prenne officiellement du poids, parce que c'est facile à dire, oh bah mange, si vous saviez ce que je mange comme gras, et pourtant je prends pas un gramme, je suis désolée. Mais en fait, le seul truc qui me ferait grossir, c'est d'avoir des enfants, et c'est absolument pas dans mes projets. Donc voilà. Bref, donc il y a plein de métiers qui m'intéressent, et c'est avec la chaîne de Ludovic B que j'essaye de voir un peu tout ça. Et est-ce que je ferai quelque chose? Est-ce que j'aurai une élimination un jour? Je ne sais pas. Bref. En tout cas, j'ai pris soin un peu de chez moi aujourd'hui, ça fait du bien, j'aime trop faire ça, je crois que je vous l'avais déjà expliqué. Vraiment prendre soin de son intérieur et de son extérieur, c'est trop satisfaisant. Bref, donc je vais aller manger un petit bout, je vais ranger un petit peu ce qui est autour de moi, parce qu'il y en a partout. J'aime bien m'étaler. Je vais me remettre une vidéo parce que je regardais le métier d'hôtesse de l'air, qui pareil m'aurait potentiellement bien plu. Mais je suis très nulle en langues étrangères, c'est-à-dire que déjà je galère avec l'anglais, même si je m'en sors, j'arrive à faire une conversation à peu près propre. Je pense que voilà, c'est tout. Et je sais pas du tout si je crains l'avion, c'est tout bête, hein, mais voilà. Pareil, j'aurais rêvé entrer dans l'armée de terre, mais je suis un ficello, toujours. Bref, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos métiers de rêve, mais qui sont pas possibles pour X ou Y raison, genre parce que vous avez une phobie. J'ai je sais plus qui m'avait raconté qu'elle aurait adoré être infirmière, mais qu'elle avait la phobie du sang. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Genre ce genre de métier que vous aurez dit mais j'aurais rêvé faire ça, mais il y a ça qui m'en a empêché. N'hésitez pas à me le dire, que vous me fassiez rêver ou non dans les commentaires. Enfin bref, voilà pour tout ça. Je vais vous laisser là parce que sinon je vais parler encore et encore. Et la vidéo va être très longue, même si ça me manque de faire des très très longues vidéos. Sur ce, je vous dis à plus tard. Je pense que ça se voit à ma tête que j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Il y a des nuits qui sont plus dures que d'autres. Autant elle s'est très bien passée. Autant là, rebasculer de nuit quand tu as été de jour pendant quelques temps, c'est un peu compliqué. Du coup, là, je vais aller pioncer un bon coup. Je suis en train de manger. Je prends 5 minutes. Je viens de terminer Assassin's Creed 3 en let's play, du coup. Et je suis pas convaincue. Alors, l'histoire dans le présent, en 2012, oui. Même si, bon, il y a des trucs, je pense que j'ai juste pas suivi. Mais sinon, ouais, pourquoi pas. Par contre, alors, l'histoire avec... J'ai déjà mangé son nom, mais bref, dans le passé, j'ai pas du tout accroché. Le personnage... Enfin, bref, non, j'ai vraiment pas du tout accroché. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait, le 3. Ce que vous en avez pensé, etc. C'est un peu dommage parce que du coup, vu que l'histoire dans le passé m'intéressait pas foufou, j'ai pas trop suivi l'histoire dans le présent non plus, donc bon, à voir. Un peu mitigé, donc on verra pour la suite. Donc je pense que je vais me faire le prochain, je sais plus lequel c'est exactement. Enfin bref. Je viens de tester un nouveau odorat, parce que j'allais dire goût, mais c'est pas vraiment du goût, donc j'ai mis citron vert là. C'est déjà différent. C'est déjà beaucoup mieux. Et je vais tester avec de l'eau gazeuse pour voir ce que ça donne. Enfin voilà. Je vous avais pas parlé, mais j'ai investi parce que mon bracelet de montre rend des lames.
Du coup, bah, j'en ai acheté un lot, plusieurs couleurs différentes. Bon, évidemment, j'ai mis le violet, mais j'en ai vraiment plein d'autres. Je vous incrusterai des images de toute façon. Donc voilà, et c'est tout. Je pense que je vais vous laisser là. Alors certes, on est déjà jeudi, mais la vidéo est déjà très longue. J'ai beaucoup parlé. Pour être sûre de pouvoir poster la vidéo en temps et en heure, je préfère m'arrêter ici. Surtout que j'ai pas spécialement de choses à raconter là pour le coup. Je vais enchaîner ma nuit, donc ça va pas être... comment dire? Ça va pas être très intéressant. Enfin, même si en soi mes vidéos elles sont juste là pour que vous vous posiez un petit peu, qu'on puisse débattre sur certains sujets, enfin bref. Donc voilà, je suis trop fan de ma tasse Futuroscope. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vais manger tranquillement, je vais me faire mon petit café. Je vais partir pour bosser et puis voilà. Et puis on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez trouvé certains passages un petit peu intéressants, ou quoi ou qu'est-ce. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, et surtout, prenez soin de vous.